Bonjour, bienvenue sur ce webcast. Je vais avoir le plaisir de vous parler de l'installation et de la préparation du système OpenELEC 2.0. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit en fait d'une distribution Linux allégée, orientée exclusivement pour l'utilisation de l'interface XBMC. XBMC étant une alternative open source gratuite pour monter et réaliser un Media Center. Alors pour ce faire, il faut être en mesure d'avoir à disposition une machine Windows, donc là justement comme vous pouvez le voir je suis sur une machine Windows, de disposer d'une clé USB, on va dire un minimum de 2 gigas de clé USB, et il vous faut vous rendre en fait sur le site de OpenELEC pour télécharger en fait ce qu'on va appeler un générateur ou un installateur de cette distribution spéciale. Alors pour ce faire c'est assez simple, comme je le dis souvent, notre ami Google va pouvoir vous aider. Vous tapez OpenELEC et en fait vous avez le tout premier lien, OpenELEC The Living Room PC for Everyone. Vous allez ici dessus, il y a une section download. Donc l'avantage, bon il faut être anglophone quand même pour comprendre un peu, mais l'avantage c'est que ça explique concrètement quelle est cette distribution, comment est-ce qu'elle a été réalisée, comment est-ce qu'on peut s'en servir. Donc la version stable actuelle étant la version 2.0 qui embarque la distribution Eden, donc la 11 de XBMC. Au moment où je vous parle, il y a la version 12 qui va bientôt être présentée en bêta, donc voilà pour ceux qui aiment tester les nouvelles fonctionnalités. Mais ici donc la release la plus récente, c'est donc la version 2.0. Donc l'avantage c'est que ceux qui ont réalisé cette distribution ont compilé l'essentiel de toutes les dernières avancées de la distribution XBMC avec toutes les améliorations, toutes les dernières fonctionnalités. Et justement l'une des choses intéressantes, comme on peut le voir ici, donc la version 2.0 embarque ce qu'on appelle le Personal Video Recording, c'est-à-dire que l'interface XBMC permet également, avec des ordinateurs qui ont une carte tuner, d'enregistrer ou de lire les programmes qui se trouveraient au niveau des chaînes télé. Donc on peut être en mesure, si on a un tuner, de pouvoir récupérer les informations et les visionner directement dans votre interface XBMC. Donc ici on peut voir qu'il y a différentes distributions, donc selon le type de processeur, si on a de l'Intel Atom ou du Nvidia, si on a de l'AMD, des builds Intel génériques. Donc là l'avantage de la telle build, ça regroupe plusieurs distributions, donc Intel à partir du Core 2 Duo ou plus tard bien évidemment. Si vous avez un Apple TV de deuxième génération, ici nous avons la possibilité également de pouvoir installer une partie OpenELEC pour les Apple TV, donc c'est possible. Et si on n'est pas tout à fait sûr du type de configuration matérielle dont on dispose, on a ce qu'on appelle les distributions génériques qui vont être un petit peu plus lourdes, mais qui contiennent davantage de couverture matérielle, donc qui sont capables de reconnaître la plupart des cartes graphiques, des cartes son, cartes tuner éventuelles que vous auriez. Donc voilà, la generic build étant celle que je recommanderais si on n'est pas tout à fait sûr du type de configuration matérielle que l'on a chez soi. Voilà. J'ai téléchargé donc cette fameuse build. Une fois que le fichier compressé et décompressé sur votre ordinateur, vous allez vous retrouver avec le contenu que l'on voit ici. Et on a plusieurs éléments pour l'installation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez préparer une clé USB à être utilisée comme installateur pour XBMC, eh bien, il va vous falloir utiliser le script ici, create install disk. Si vous travaillez sur Windows 7 ou n'importe quelle autre version de Windows récente, il vous faudra donc exécuter ce script en mode administratif. Comment est-ce qu'on le fait? Vous faites un bouton de droite dessus et exécuter en tant qu'administrateur. À partir de là, on a donc un petit avertissement. Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications? On dit oui, ok. Donc voilà, et on va avoir ici cette petite fenêtre bleue qui arrive et qui va me demander quelle est la lettre du lecteur USB, de la clé USB que j'ai introduit dans mon ordinateur, que je vais dédier. Donc elle va être formatée, donc il ne faut pas avoir de données dessus. Elle va être formatée justement pour héberger cette installation. Donc moi dans mon cas de figure, j'ai disque amovible E. Il s'agit donc de la clé USB que j'ai précédemment intégrée dans mon ordinateur. Donc je fais E2 points. J'appuie Enter, et là maintenant, il est en train effectivement d'effectuer l'installation de la distribution OpenELEC
sur la clé USB. Comme cela indique, ça prend quelques secondes. On pourra voir après donc que le contenu de la clé USB aura été préparé et formaté en conséquence. Donc avec cette clé là, après on va pouvoir être en mesure de démarrer dessus. Il faut bien entendu sur votre ordinateur être en mesure de spécifier ou de vérifier que vous avez la possibilité de pouvoir booter sur un support USB. La plupart des ordinateurs ont cette fonction, mais il faut aller la changer dans le BIOS de votre ordinateur. Donc selon le type d'ordinateur, c'est peut-être F2 ou F10 ou la touche Delete, selon le type de PC ou la marque du PC que vous avez. Voilà. Donc on va encore attendre un petit peu que le script ait fini son travail. Et dès qu'il sera terminé, on devrait pouvoir avoir ici un message qui nous indique, ben voilà, la clé est fonctionnelle. Donc on va attendre encore un petit peu. Si on se rend vite sur la clé d'ailleurs, on peut voir qu'il est en train effectivement de copier des choses, de préparer des choses. Voilà. L'OpenELEC USB Installer a terminé de copier ce qu'il lui faut. Voilà, donc je peux appuyer. Et normalement, ben, ici, on devrait pouvoir être dans une situation où cette clé est prête à être installée. Donc ici, on a l'essentiel pour être en mesure de l'utiliser. Donc maintenant, on va tester cette clé et on va effectuer une installation sur un ordinateur.